Et bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et un bon week-end également. Bonsoir à Maxime qui est déjà dans le chat. Coucou, coucou, coucou. Alors, on continue la liste principale. On commence du coup avec SCP 181 et on voit jusqu'où est-ce que ça va nous mener tout cela. Alors, j'ai déjà ça dans les oreilles, donc c'est bon. Alors, SCP-181. Alors, il semblerait que ce soir, on va se taper les 3 SCP avec des guillemets. Donc, on a chanceux, pilote et tisserand. Et on commence par chanceux. Et du coup, ça serait lui. C'est un SCP du coup de type sûr. Donc là, la photo, c'est SCP-181 avant son emprisonnement. Pourquoi t'es un criminel qui était emprisonné dans une prison? Ça se passe comment, là? Alors, description. G.O., donc on va l'appeler Georges. Il est marrant. Ok. Donc on va l'appeler Georges. À l'origine, LV... Oula, d'accord. Donc il a été incarcéré pour fraude auprès de la commission des jeux du Nevada. D'accord, très bien. Et tu oses t'appeler chanceux? Eh ben... T'as pas beaucoup de chance dans la vie si déjà t'as fraudé et qu'en plus tu t'es fait prendre. Je trouve que niveau chance, on n'y est pas beaucoup. Après 18 mois d'emprisonnement, il a été déplacé discrètement dans la zone 2 du confinement armé, où il a été confié des tâches de classe D. Sa première exposition fut face à un SCP, dont le résultat fut sanglant mais prévisible. Exposé à un autre SCP, du coup, le classe D, en proie au déchaînement, tua les personnes présentes dans la pièce. Mais le SCP fut épargné par une intervention armée qui élimina... D'accord, donc en gros, un criminel... En gros, pendant que le SCP a été exposé à un autre SCP, un autre classé, du coup un autre condamné, a été en proie à un déchaînement de fureur, je sais pas trop quoi, de panique peut-être. Il a tué en fait des personnes, mais le SCP a été épargné grâce à l'intervention de l'armée. D'accord. Le SCP fut intégré dans une expérience avec SCP-075, la semaine suivant l'incident avec l'autre SCP dans lequel il a été présenté la première fois. C'est pendant celle-ci que les effets surnaturels et les propriétés du SCP furent découvertes, lorsqu'il fut placé dans la salle de confinement avec 75, activé dans le but de mesurer sa vitesse et son temps de réaction. SCP-181 a esquivé le SCP pas moins de 3 fois avant que ce dernier soit forcé à repasser en mode inactif. Oh. Ouloulou. Le fait qu'il ait survécu à son exposition à 2 Keter a fait de ce SCP une anomalie statistique. Et au cours de sa 3e semaine, alors qu'il a été exposé à 0,82, pendant 7 jours, il en était sorti indemne, alors qu'un autre docteur... D'accord. Et donc le docteur, il a décidé d'enquêter suite à ce... En même temps, là, exposé à 2 Keter, puis la 3e semaine à être exposé à 82 et survivre... Autant t'as pas de chance dans la vie, mais là, t'es bien chanceux, mon ref, là. Mais vraiment. Donc, l'hypothèse du docteur GD décrivait le SCP comme étant capable de générer des anomalies statistiques sans en avoir conscience. Après avoir tiré 50 fois une pièce sur le côté face, obtenu 25 fois le score de 7 avec une paire de dés, et tiré 13 cœurs d'un paquet de cartes classiques. Oh! Le docteur GD a été autorisé à mener une expérience avec un autre SCP. Après avoir obtenu 19 cercles verts et être parvenu à recréer 4 chefs-d'œuvre classiques sous différents formats artistiques, le SCP lança de
lança de nouveau l'autre SCP du coup. 082, c'est le roi Caliban. Exactement. Et est-ce que tu te souviens de 75? Moi, je me souviens qui c'est. Alors que l'objet se trouvait sur la face rouge, les locaux ont été secoués par un tremblement causé par SCP-216. Et un autre SCP est tombé sur le cercle vert. Donc certainement celui avec qui il était exposé. Le docteur GD a ensuite reclassé du coup notre fameux classe D en SCP-181, lui épargnant l'élimination hebdomadaire du personnel de classe D. Oui, parce que du coup, ça a certainement dû provoquer une brèche de confinement, entre guillemets, et du coup, pour éviter... Parce que, en général, pendant les brèches de confinement, j'arrive pas à parler, les classes D se font éliminer. Mais là, du coup, pour éviter qu'ils se fassent éliminer, le docteur GD l'a classé en tant que SCP. Et oui, d'élimination hebdomadaire, parce qu'à partir d'un certain moment, on tue les classes D, quoi. C'est la main avec une coquille de escargot. Oui, je sais pas écrire. Oui, c'est ça. C'est la coquille d'escargot que Alexandre, a classifiée en tant que multi-yep. Alors, SCP-181, affecte les probabilités causales autour de lui en dépit de sa volonté. Cependant, les tests ont prouvé que plus le SCP tente d'altérer une de ses probabilités, plus ses effets sont réduits. Ok, donc plus il y met de la volonté propre, et moins ça marche en fait. Ok. Alors, procédure de confinement spéciale. Le SCP vit dans les quartiers des personnels de classe D de la zone 12 de recherche biologique. Ce dernier possède un niveau de sécurité de 0, n'ayant pas de vague notion sur la nature des SCP. Il est rappelé aux membres des équipes de recherche et de surveillance de veiller à ce que le SCP ne quitte pas le groupe de classe D qui lui est assigné. Ce SCP doit être changé de dortoir une fois par mois au lieu d'être éliminé comme les autres membres de classe D. Le SCP ne doit pas participer aux recherches concernant des objets récemment acquis ou de classe Keter. Ok. Ça, c'est l'ancienne procédure. Et il y en a une nouvelle. En résumé, le SCP vole la chance aux autres. Ah, d'accord. Ah non, ouais, moi j'avais plutôt compris que c'était, on va dire instinctivement, mais non, en fait, il la vole. Hein? Là, c'est plus intéressant. Mets-moi à l'intention du personnel. À la lumière des dernières découvertes sur les propriétés anormales du SCP, ce dernier est transféré sur le site 27 et placé en isolement. Tout le personnel doit se rappeler d'agir avec toute la prudence possible à l'intérieur du site. Le SCP n'est pas autorisé à interagir avec les membres du personnel au-delà du minimum vital à sa survie et à sa sécurité. Signé le docteur Knucklebone. Knucklebone, ok. Alors, Addendum. À une certaine date dans les années 2000, le SCP a été transféré et les protocoles de sécurité ont été renforcés. Les récentes recherches d'un docteur ont souligné que le taux de décès et de blessures du site 12 de recherche biologique avait augmenté de près de %. Depuis, on ne sait pas quoi. Théorie du chaos indique que les effets potentiels d'une telle interférence pouvaient mener à on ne sait pas quoi. Échelle mondiale. De plus amples informations sont disponibles pour les membres du personnel de niveau 4, ou plus uniquement en raison de la possibilité de plus de on ne sait pas quoi. Alors j'arrive. J'adore quand on m'appelle en live comme ça, mais merde quoi. Oh. On a été où? On venait de finir de lire l'Addendum. Oui, donc il semblerait que d'après les recherches d'un docteur, le SCP, comme l'a dit du coup Maxime dans le chat, aurait certainement volerait en fait la chance aux autres. Et là, il semblerait que les propriétés anormales du SCP aient fait en sorte de baisser... Ça, en fait,
la chance des autres classes D a baissé, ce qui a augmenté du coup le taux de décès sur le site douche du recherche de biologie. Ok. Et il semblerait qu'il y ait un petit truc de théorie du chaos qui fait que si ces effets font ça maintenant, c'est pas impossible que d'un point de vue mondial, ça ait des répercussions un peu catastrophiques, quoi. Mais du coup, on peut pas avoir plus d'informations que ça. C'est pour ça qu'il a été arrêté au Nevada. En plus, le Dr. Pop a fait une vidéo sur lui. Ah. J'en ai aucun souvenir, donc ça doit être. Après, moi, j'avoue que je suis pas à jour, moi. Non, je suis jamais à jour avec Dr. Bob de toute façon.